Salam alaikum, bonsoir. C'est le samedi et c'est la rétro-info de la semaine donc dans Microscope. Trois sujets comme d'habitude, la mobilisation générale. Le 3 mai aujourd'hui, donc c'est la liberté, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous allons revenir donc à ce sujet, la presse en Algérie, la liberté de la presse en Algérie. Et bien sûr, pour finir, nous allons parler aussi de la diplomatie, des relations de l'Algérie avec les Émirats arabes unis, surtout avec la dernière sortie de l'ENTV hier. Bien sûr, dans le cadre de l'affaire de Belrith et de l'identité nationale. Nous allons donc avec nous, oui, d'accord. Donc, Jamel Gissoum est avec nous pour en parler. Jamel Gissoum, chercheur en sciences sociales, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci, marhaba bik. Azdine Toumi, militant politique de PLG. Azdine Toumi, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, Sir Hussein, bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à d'autres éventuels invités. Merci pour votre invitation. Merci, marhaba. Et avec nous aussi, maître Majid Hachour, avocat et militant politique. Majid Hachour, bonsoir, marhaba bik. Hachour n'est pas encore là. Jamel Gissoum, nous allons regarder ensemble cette petite info et je reviens. Selon l'article 43 du projet de loi de mobilisation générale, les citoyens doivent adhérer à réponse immédiate aux ordres de rappel ou de nouveaux rappels. Mettre en œuvre sans délai des mesures de défense populaire. Se soumettre à la conscription, service obligatoire. Respect des mesures liées à la mobilisation générale. S'abstenir de publier des informations susceptibles de nuire à la mobilisation via les réseaux sociaux. Signaler aux autorités toute activité suspecte ou la présence de personnes provenant de pays hostiles. Le ministre de la Défense a le droit de mobiliser des personnes et des biens pour les besoins des forces armées. L'exportation de produits liés aux besoins militaires sans licence est interdite. Des sanctions sévères pour les contrevenants. Les contrevenants s'exposent à de lourdes sanctions, notamment emprisonnement de 3 à 10 ans et amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dinars pour abus de biens saisis. Emprisonnement de 2 mois à 3 ans et amende pour ne pas avoir fourni d'informations correctes sur l'équipement. Emprisonnement de 2 à 10 ans et amende pour la publication d'informations faisant obstacle à la mobilisation. Aucune circonstance atténuante, sauf la moitié de la peine minimale. Jamel Gissoum, mobilisation générale donc en Algérie. Ce projet de loi a fait polémique, continue bien sûr à provoquer une polémique en Algérie. Pourquoi le timing aussi, pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment des dangers? Est-ce que l'Algérie est en danger? Est-ce qu'il y a un danger de guerre? Est-ce que ce n'est pas seulement pour justement un peu qu'il y ait plus de restrictions en matière de liberté individuelle et collective en Algérie? Vous posez la question pourquoi maintenant? Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas maintenant. C'est plutôt dans le sens inverse. La question de la mobilisation générale, elle s'impose à tous les pays. Et puis, vous savez, nous avons vu en France, il y a de cela quelques semaines, de nouvelles règles de mobilisation en cas de guerre avec la Russie. C'est dire à quel point c'est quelque chose qui est tout à fait conventionnel. La question de la mobilisation générale, elle s'impose elle devrait s'imposer de manière régulière, au même titre que le recensement des populations qui servent à réajuster les équipements, etc. La mobilisation est là aussi pour faire un état des lieux et des réponses aux risques qu'il y a en Algérie. Là, j'aborde. Est-ce qu'on a le droit de savoir, est-ce que le peuple algérien, Jamel Gissoum, a le droit de savoir quels sont ces risques?
Vous savez, il y a une phrase qui est commune qui dit nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Celui qui n'est pas en mesure de connaître aujourd'hui les risques qu'encourt l'Algérie à travers tous les conflits autour de l'Algérie serait donc le sourd qui ne veut pas entendre. Il y a effectivement des risques, mais même sans risque, hein, même s'il n'y avait pas tous ces conflits autour de l'Algérie, c'est quelque chose de tout à fait conventionnel. Mais à plus forte raison, maintenant, avec les conflits au sud, à l'ouest et un peu partout. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nécessaire. Le ministère de la Défense qui a lancé ce projet, est parfaitement dans son rôle. Il fait un état des lieux et établit des règles en cas de mobilisation générale. Il ne va pas le faire le jour où l'Algérie sera en conflit. Donc, il anticipe. C'est tellement rare qu'un ministère en Algérie anticipe que là, pour le coup, j'applaudis. Merci, Jabal. Restez avec nous. Azdine Toumi, le ministre algérien de la Justice, donc Lotfi Boudjema, a présenté le mercredi 30 avril devant la Commission des affaires juridiques à l'Assemblée nationale, l'APN, le projet de loi relatif à la mobilisation générale. Un projet qui se inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer la défense nationale face à toute menace potentielle contre la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Azdine Toumi, nous allons écouter justement le ministre de la Justice et je reviens vers vous. إعداد مخططات خاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارة المعنية. إعداد مخطط عام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة. تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها لضمان جاهزيتها. تشكيل احتياطات للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية. تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات. تحسيس المجتمع المدني والمواطنين وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة. Azdine Toumi, certains se posent la question pourquoi justement ne pas mobiliser la classe politique, ouvrir le débat, ouvrir le champ politique, le champ médiatique et laisser les Algériens justement se mobiliser, se parler. Parce que ça va pas dans le sens des intérêts du pouvoir. Donc vous avez dit dans votre première question pourquoi maintenant, pourquoi pas maintenant, mais ça peut être aussi une suite logique de cette propagande liée au complot extérieur. Cette mobilisation peut être un palier, un niveau supérieur pour faire évoluer l'atmosphère dans le pays d'un climat de peur à un climat de guerre. Pourquoi ça peut être expliqué aussi, c'est que face aux nombreux échecs dans la politique intérieure du pays, on va y revenir. Donc il faut impérativement détourner les regards le regard de la population vers l'extérieur. Donc après, nous sommes dans une sorte de dosage, d'étape par étape, de palier, donc de l'Mu'amara, du complot à un risque imminent. Donc voilà. Tout ça c'est pour... Mais en même temps, certains avancent l'idée que c'est une mesure normale, prévue même par la Constitution dans son article 99. Oui, c'est une mesure normale. Votre invité a cité l'exemple de la France, mais la France, elle s'est déjà engagée depuis plus de 2 ans dans une guerre aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. Nous, à ma connaissance, on n'est pas en conflit de guerre avec personne en ce moment, à part l'incident du drone malien qui s'est fait abattre par l'armée algérienne. On n'a pas vu d'autres menaces réelles, évidentes, claires. Après, les dangers, ils sont là. Ça concerne tous les pays. Nous sommes dans une époque ou dans une ère où il y a une dynamique extraordinaire.
liées à la guerre après Covid, donc liées à la guerre en Ukraine, liées au retour de Trump aux affaires, etc. On a vu des changements qui sont en train de s'opérer dans le monde, des changements majeurs. Certainement, on serait concerné, il y a des bousculades, les pays, chacun cherche à s'imposer, à s'affirmer, à tirer son épingle du jeu, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, moi, je voudrais, cette analyse, je l'ai faite tout simplement en faisant un raisonnement de l'autre côté. Je me disais, imaginons, avec tout ce que vit le peuple algérien comme difficulté, la crise multidimensionnelle qui est en train de s'accaparer du pays, notamment dans les denrées alimentaires, ne serait-ce que sur ça, dans le secteur de l'industrie, de la voiture, sur beaucoup de secteurs, dans le commerce, etc., jusqu'au montant de l'Aïd. Imaginons s'il n'y a pas toute cette répression, ces emprisonnements des militants et des hommes politiques et des journalistes, s'il n'y avait pas ce 88 bis, s'il n'y avait pas cet amendement qui va venir sur les procédures judiciaires, etc., est-ce que le peuple algérien ne serait pas déjà en train de demander des vrais changements, de demander ces darois? Donc, c'est grâce à entre guillemets, à ce climat de peur qui est en train d'être élevé d'un cran pour devenir un climat de guerre. C'est grâce à cela que le pouvoir est en train de s'imposer d'une manière forte. Sinon l'échec il est avéré. Et même en cas de conflit, Baïdchar, le régime, avec cette politique de répression, de verrouillage, de tout verrouiller, de cette volonté de tout contrôler jusqu'à la vente des denrées alimentaires, jusqu'à l'importation et la revente du mouton. Donc tout ça, en fait, il est en train de s'isoler. D'abord à l'extérieur, il est en train d'être lâché par plusieurs capitales occidentales, et puis à l'intérieur du pays. On voit qu'aujourd'hui, nous sommes définitivement devant deux Algéries. Une Algérie qui englobe toute la hachia du régime, après les médias qui ont été récupérés, c'est tous ces fonctionnaires tous les services de sécurité, les imams, etc., où on prend juste exemple, quand ils ont ramené, quand ils ont annoncé 1 million de moutons, les premières listes qui ont été ouvertes, c'est dans les administrations. Donc, en fait, c'était d'abord les fonctionnaires, après les autres. Donc, il y a cette Algérie où il y a l'impunité. Maintenant, même les responsables, ils peuvent faire des erreurs ou engager des pertes énormes de l'argent du peuple, etc. Et ils ne seront pas poursuivis en justice parce que, entre guillemets, c'est une erreur de gestion. Donc, il y a cette Algérie-là. Il y a une autre Algérie qui englobe le peuple, qui doit être heureux et doit même remercier le pouvoir de leur avoir garanti le sachet du lait, la baguette du pain, et de la pomme de terre, et de temps en temps de la banane, et pourquoi pas un mouton de l'ail. Donc, après, toutes les personnes qui s'aventurent dans le terrain de revendication des droits, des libertés, c'est pas le moment de faire ce genre de débat, parce que on revient à cette histoire de mobilisation, parce qu'il y a les dangers, il y a les complots, l'Algérie moustahdafa, etc. Donc, toutes ces questions-là, on ne doit pas les débattre maintenant. Vous avez le pain, le sachet de lait, etc. Donc, on réduit le peuple algérien, en fait, à une population qui a comme ambition de s'approvisionner en pois chiches et en lait et en mouton. Et c'est malheureux, c'est triste pour notre pays. C'est pas comme ça qu'on pourra faire face justement à ces défis qui sont en train de se présenter devant nous, des défis qui sont réels. Et aujourd'hui, on sait très bien que même les guerres, c'est des guerres de notre génération, des guerres hybrides où l'information elle rentre en jeu, l'infiltration, etc. Et il faut être capable d'avoir cette cohérence entre le peuple et les dirigeants. Et aujourd'hui, cette cohésion n'existe pas. Elle n'existe que dans le journal de l'UNTV et certaines presses
et dans le discours officiel du régime, mais sur le terrain, le peuple est en train de vivre une situation où où l'inquiétude est devenue son quotidien. Donc il n'y a pas de visibilité. Les gens s'interrogent, comme vous l'avez si bien dit, le peuple aujourd'hui, c'est quoi ces menaces? Donc on parle de menaces, on parle de Mouamara, mais il faut dire au peuple algérien à quoi il doit s'attendre. Donc voilà. Merci Azdin Toumi. Restez avec nous, Majid Hachour, puisque Azdin Toumi parlait justement des menaces extérieures. C'est ce que disait Saïd Chingriha dans cette petite intervention que nous allons écouter. هؤلاء الأعداء الذين لم يهضموا أبدا استقلاله ولم يتحملوا صلابة وقوة ووحدة وتمسكه الاجتماعي وتلاحمه مع جيشه، ولم يتقبلوا إطلاقا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بمبادئ وقيم وطموحات ثوراتهم التحريرية المجيدة، أن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، فهي بحكم هذا الاستهداف لا يراد لها بأن تبقى موحدة متمسكة ومتصالحة مع ذاتها. Majid Hachour, le tout sécuritaire, encore une fois. Pathétique. Pathétique. Pour combien de temps encore il y a mis figure ce lyrisme dictatorial de Pierre Mondi? Depuis l'aube de temps de l'indépendance 62, que ces Issaba nous proclament la même chose. نحن في خطر، نحن في مؤامرة، نحن مستهدفين، نحن هاي من ce discours. Le problème c'est que maintenant la Issaba de Yahya wa Akhawatuhu nous disait proclamer la même chose. Revenez à leur discours. Et comment le qualifierais-je? Cette nouvelle nous répète la même chose. Écoutez, si vous êtes mustahdafé, c'est pas le peuple qui est mustahdaf. Si vous êtes en panne de discours, parce qu'ils sont en panne de discours, puisqu'ils pensent qu'ils utilisent des discours, ils n'arrivent plus à parler au peuple. Le fossé s'est creusé, le fossé s'est approfondi encore plus. Au 7 septembre, on s'attendait à un pas, disons, positif. Oui, un pas positif, leur part. Libérer le champ politique, le champ médiatique, libérer les détenus, effectuer une vraie réconciliation entre le peuple et ce pouvoir. Mais que n'y a. Ils continuent dans leur entêtement. Même à travers ce projet, Majid Hachour, ils auraient pu ouvrir le débat justement, même autour de ce projet, qu'il y ait un débat, que les Algériens justement, les Algériennes participent à ce genre de débat. Mais ils l'ont déjà dit, qui êtes-vous pour qu'on vous respecte? Ils ne respectent rien. Ils ont une logique sécuritaire, logique entamée depuis 62. Ils continuent ils persistent, ils poursuivent. L'exception de la parenthèse 89-92, ils ont tout le temps été adeptes de la gestion sécuritaire à défaut de gestion politique. Parce que sur le terrain politique, ils savent très faire. Il y a un manque de légitimité, ça c'est clair. Mais il y a aussi un manque de conception politique. Si vous étudiez toutes leurs initiatives, tous leurs faits, vous retrouverez qu'ils sont en train de répéter la même chose depuis 72.
Tout est lié à la gestion sécuritaire. Rappelez-vous de la décennie noire. Il a fallu plus de 250 000 morts pour qu'ils se rendent à l'évidence que finalement ce peuple existe et que ce peuple est en train de mourir et qu'il y a une guerre contre les civils pour faire un semblant de référendum sur la réconciliation. Bon, l'article 4 de la loi sur l'entente nous interdit d'y revenir, certes, mais on parle d'une façon globale. Et que non seulement ils n'apprennent pas, mais ils sont faits. Et maintenant, bon, que l'on ne s'étonne pas qu'il y ait ce discours de mobilisation, ce discours de... Parce que on rentre dans la gestion sécuritaire. Ils connaissent qu'une seule question. C'est la gestion sécuritaire. Ils sont toujours dans le sécuritaire. Faire de la politique pour eux, ça serait néfaste, parce qu'ils risquent de tomber. Ouvrir le champ politique, ça serait néfaste, parce qu'ils risquent de tomber. Ouvrir le champ médiatique, ça serait néfaste pour eux, parce qu'ils risquent de tomber. Mais c'est pour ça qu'ils ferment tout. Ils ferment tout. Ils laissent le gouffre, c'est plus dangereux. C'est-à-dire que malheureusement, en laissant tout faire, en continuant dans l'entêtement, ils sont en train d'enfoncer, d'élargir le fossé. Et la situation économique et politique et identitaire n'est pas si jolie que ça. On ne dit pas ça pour ça. On ne cherche pas le négatif chez ce pouvoir pour le critiquer et pour rebondir. Non. Les faits sont là. Les ICN continuent. Les emprisonnements continuent. La fermeture continue. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Un plan de mobilisation. On va se mobiliser. On se mobilisera. On s'est toujours mobilisé. On se mobilisera toujours pour le pays. Mais pas pour ce système. Nous, la différence entre nous et eux, c'est que nous pensons à l'Algérie, aux Algériens. Mais eux pensent à leur petit devenir, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Voilà ce qui nous différencie. Et nos rêves aussi. On n'a pas le même rêve. Notre rêve, c'est d'être libre. C'est de nous exprimer librement sans qu'on se tienne le ventre. Mais le rêve, c'est de nous réduire à l'esclavage. C'est de nous empêcher. Nous allons essayer de vous rappeler, Majid Hachour, parce que le son n'est pas du tout clair. Hein, on vous entend très mal. Je demande à la régie de rappeler Maître Majid Hachour. Peut-être il a un problème de réseau. Jamal Gsoum, je reviens vers vous, mais après cette petite vidéo. لنكون أساس هذا التحول الذي يتفاعل معه مجتمعنا الطامح إلى المزيد من الإنجاز الحضاري، وقد آل على نفسه أن يكون قويا ماسكا بزمام أمره ليصون مكتسباته ويضمن مستقبله بمؤسسات متماسكة متناغمة واعية بدورها، متفطنة لما يشهده عالم اليوم من صراعات ونزاعات وأزمات مختلفة، وإنه لتماسك صنع جبهة داخلية ولحمة وطنية بين كل المكونات، فوتت الفرصة على كل المتربصين والحاقدين، ورغم ارتفاع درجة التهديدات وشدة تعقيدها بسبب التدخلات الخارجية، فإن الجزائر بقيت في كل الحالات قامة شامخة لا يروعها ما تواجهه ولا تهولها تلك التحديات. Jamal Gsoum, pourquoi nos dirigeants insistent sur ce point, sur le point de l'unité nationale, de s'unir, de consolider l'unité nationale, de le front interne médiatique, le front interne politique, sociétal? Est-ce que l'unité nationale est vraiment en danger aujourd'hui en Algérie? Ben, écoutez, juste une parenthèse, je ne veux pas faire rire, mais comme je ne suis pas Malik Bentala, je n'ai rien compris de ce que votre invité a dit, donc je vais passer aux choses sérieuses.
L'unité nationale, bien évidemment, qu'elle est toujours remise en question à tout moment, mais encore plus maintenant. Et de ce point de vue, je souhaiterais revenir, là, ce sera peut-être un peu plus sérieux, sur ce qu'a dit Sitomi, que je salue par ailleurs. Il a donné 3 indications qui me semblent être nécessaires de relever. Tout d'abord, il a parlé de complot. J'aimerais dire à Sitomi, vous lui posez la question, est-ce que ce qui se passe dans le Sud est un complot? Est-ce que les attaques permanentes de la France contre l'Algérie est un complot? Est-ce que notre voisin de l'Ouest, ce qu'il fait en aidant justement l'AES, c'est un complot? Donc il n'y a pas de complot, Sitomi. C'est une réalité géopolitique à laquelle il faut répondre. Ensuite, Sitomi, quand j'ai donné l'exemple de la France, il a indiqué que l'Ukraine, enfin la France, est avec l'Ukraine depuis 2 ans dans sa mobilisation. Est-ce que la France a intimé il y a de cela quelques semaines? Je souhaiterais juste préciser à Sitomi que la France n'est pas en guerre, elle soutient l'Ukraine, mais elle n'est pas en guerre avec directement avec la Russie. Donc, mobiliser pour une guerre qu'elle ne mène pas directement, j'aimerais bien que l'on m'explique. Et il a aussi précisé que au sud, donc au Mali, Niger, les mauvaises relations, en synthèse, c'est un peu ce qu'il a dit, fait suite à l'incident du drone. Il n'y a pas d'incident. Il y a un drone qui a pénétré sur le territoire algérien. On l'abat, point barre. Ça ne va pas plus loin que ça. Maintenant, je reviens à votre question, cher ami. L'unité nationale, elle est toujours remise en question dans tous les pays du monde. Elle est plus remise en question quand il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Et c'est le cas aujourd'hui. Le cas des Émirats arabes unis va probablement être évoqué dans votre émission. Oui, elle est mise à rude épreuve, mais je sais que le peuple algérien, malgré tous les problèmes intérieurs, parce que là, je m'exprime sur la question sécuritaire de l'Algérie venant de l'extérieur. Si je dois m'exprimer sur la question politique intérieure, je serai beaucoup moins conciliant sur l'État algérien, ça c'est clair. Mais sur la question de la mobilisation, qui est votre question principale, sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques et sécuritaires, l'Algérie fait bien de mettre en place cette action. Il vaut mieux prévoir qu'arriver à un stade où ce serait le cafouillage. Donc, cette mobilisation est tout à fait légitime. Il y a une question en filigrane qui transparaît, je crois aussi Sitomi, mais vous aussi, sur la question de mettre en débat la question de la mobilisation générale. De mon point de vue, il y a beaucoup de sujets importants qui doivent être mis au centre et débattus avec le peuple algérien, ce que l'État ne fait pas, hein, soyons clairs. Mais sur la question de la mobilisation générale, il n'y a pas de débat à avoir. Il y a à mettre en place des actions et se mettre sous le drapeau algérien le jour où on aura besoin. Il y a juste une remarque que je ferai sur cette mobilisation générale, c'est qu'on ne connaît pas des modalités d'âge, etc. Mais je me fiche, même à 90 ans, je me mettrai sous le drapeau algérien. Mais voilà, il faut préciser cela. Donc, nous devons, et c'est une obligation patriotique et morale, parce que c'est aujourd'hui que nous verrons les Algériens qui aiment leur pays, qui sont prêts à le défendre. Ceux qui le critiquent sur la question de la mobilisation générale, je ne sais pas comment ils réagiront le jour où nous serons vraiment en conflit. En tout cas, ma position aujourd'hui sur cette question précisément, c'est que la mobilisation générale s'imposait et nous devons l'appliquer et ne pas la discuter. Les modalités sont claires, sauf la question d'âge. C'est important que nous le sachions. Merci, Jamal. Azdine Toumi, quel message envoie justement Alger par voie d'un projet de loi ou d'une loi pareille justement à ses partenaires? Est-ce que ça rassure les pays, les partenaires, les sociétés, les investisseurs, une loi pareille? Et c'est le paradoxe aussi qui est lié à cette histoire de la présence de terrorisme dans notre pays. D'un côté, vous dites qu'il y a des organisations terroristes qui essayent de déstabiliser le pays, etc. Et de l'autre côté, vous attendez qu'il y ait des investisseurs étrangers qui viennent mettre leurs milliards de dollars sur notre territoire. Après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de... c'est mon analyse. Après, ça reste mon analyse et mon avis. Il y a beaucoup d'erreurs sur le plan stratégique, notamment sur le plan diplomatique. Notre manière de gérer les dossiers qui sont relatifs au Sahel, relatifs
à nos voisins, d'autres voisins, etc., par rapport aux Européens, par rapport à la Russie, aux États-Unis, etc. Parce qu'aujourd'hui, quels sont nos amis? On a tous suivi des informations relatives aux agissements des groupes Wagner à quelques kilomètres de nos frontières. Et tout le monde sait que ces groupes surarmés qui agissent pratiquement au-delà de la loi. Et on a vu aussi d'autres présences d'autres pays qu'ils nous disaient qu'ils étaient nos frères du côté de la Libye, sur le territoire libyen et ailleurs. Donc aujourd'hui, moi, il y a pendant l'Aïd el-Fitr, il y a un mois, l'UNTV, justement, elle dit que le chef de l'État avait reçu un appel téléphonique je cite, ils ont dit de leur frère, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Hayyan, Raïs Dawlat al-Imarat al-Shaqiqa. Ça, c'est l'UNTV qui le dit, c'est pas moi. Après, un mois après, il nous montre un communiqué virulent à pratiquement 180 degrés, c'est l'opposé de. Donc voilà, est-ce que ça relève de l'erreur? Est-ce que ça relève de la naïveté? Moi, je ne pense pas. Nous allons parler juste après, Aldine, de cette thématique, justement, et surtout des Émirats arabes unis et les relations entre les deux pays. Majid Hachour, toujours la mobilisation générale, Majid. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Oui, bien sûr. Il faut faire la différence entre la mobilisation et la fermeture du champ politique et médiatique. On ne peut pas mobiliser alors qu'on tourne le dos à son peuple. Le problème n'est pas dans la mobilisation. Quoi que moi je vais dire, je vais mobiliser pour mon pays. Pas de souci. Majid Hachour, le juriste que vous êtes, est-ce que qui dit mobilisation générale dit restriction des libertés? Tout à fait. Tout à fait. C'est des cas d'exception. C'est des cas d'exception. Bon, maintenant que sur le plan juridique, on prépare un texte. Parce que moi, je dis, bon, c'est vrai que politiquement, on en parle politiquement. Mais juridiquement, maintenant qu'on prépare un texte, moi, je dirais que c'est pas un problème. Si on prépare un texte sur la mobilisation, parce que je l'ai dit même dans votre émission Al-Fassi, que, par exemple, en 2021, le peuple s'est retrouvé livré à lui-même, y compris, je m'excuse de le citer, y compris le corps militaire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à l'Albanie, c'est la population qui avait sauvé les militaires. Le peuple s'est retrouvé livré à lui-même durant les incendies, durant la Covid, et alhamdoulilah, parce qu'à chaque fois, c'est ce peuple qui a tout le temps sauvé ce pays. Alhamdoulilah que ce peuple s'est mobilisé, sans texte, sans déclaration, sans discours, pour sauver encore une fois ce pays. Bon, maintenant qu'on prépare un texte juridique sur la mobilisation, c'est une chose tout à fait, disons, normale. Mais nos craintes, vous l'avez si bien dit, nos craintes sont par rapport aux libertés. L'article 99 permet au chef de l'État de s'adresser au peuple et de déclarer l'état de mobilisation. D'accord. Et vu les fermetures actuelles, vu le fossé actuel, vu le mépris qu'ils opposent au peuple, vu tout cela, nos craintes justement vont dans ce sens. C'est que c'est la mobilisation. Il ne faut plus parler. C'est la guerre. Parce que mobilisation rime avec catastrophe, rime avec guerre, et grosso en global, rime avec état d'exception.
Donc, nous sommes en état d'exception, qui ne dit pas son nom. Donc, fermez, vous ne parlez plus. Taisez-vous. Taisez-vous, خلونا نخدموا. خلونا ننهبوا. خلونا نسرقوا. خلونا نسجنوا. خلونا نحبسوا. Et pour les sbires et les satellites, خلونا نشيتوا. Voilà. Majid. Merci Majid Hachour. Restez avec nous. Nous allons passer au deuxième sujet. Donc, c'est le 3 mai, c'est la journée mondiale ou internationale de la liberté de la presse, pas de la presse. Et la différence est de taille après cette petite feuille. Jamel Guissoum, c'est le 3 mai, donc c'est la journée de la liberté de la presse et tout le monde sait comment est la presse en Algérie et comment vont les journalistes en Algérie, comment va la liberté de la presse en Algérie. Mais nous allons d'abord écouter peut-être ce petit reportage de l'UNT. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشرف اليوم الوزير الأول نذير العرباوية على احتفائية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة حضرها عدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية وعدد من ممثلي الأسرة الإعلامية. وبالمناسبة ألقى وزير الاتصال محمد مزيان كلمة تطرق فيها إلى واقع الإعلام الوطني وتحدياته في ظل مسؤوليات وأدوار جديدة يبرز فيها الدفاع عن صورة الجزائر ومواقفها المشرفة كأولوية مع إنتاج مضامين إعلامية نوعية وتنافسية على جميع الأصعدة. ونحن نحتفل بهذا اليوم فإننا نجدد تطلعنا جميعا كأسرة إعلامية واحدة إلى مستقبل أحسن للصحافة. وفي هذا السياق فإننا نسترشد بهذه التضحيات المشرفة وبالتحول الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لأنموذج إعلامي جديد يرتكز على الانتقال السلس والشامل للرقمنة وعلى احترام الحق الدستوري للمواطن لمعلومة صحيحة ومؤكدة. Jamel Guissoum, est-ce qu'on peut parler de la presse, de la liberté de la presse sans liberté de la presse justement? Non, il n'y a pas de liberté de la presse en Algérie. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Maintenant, on est sur le côté intérieur algérien. Là, pour moi, ça devient une autre affaire. Tout d'abord, il n'y a pas de liberté de la presse. Je ne me remets pas en question le professionnalisme des journalistes algériens, qui sont de vrais professionnels, mais il n'y a pas de liberté de la presse. Il y a un seul outil, l'ANEP, qui décide qui va vivre et qui va mourir. Je parle bien évidemment d'un côté journalistique. Pour illustrer mon propos, je souhaiterais juste mettre en évidence les propos de M. Méziane, ministre de la Communication, et ça illustre un peu, je dirais, la bêtise, la cacophonie propre à l'Algérie. Vous savez que M. Méziane a déclaré que il avait envoyé ses enfants étudier écoutez bien, parce que c'est énorme. Il avait envoyé ses enfants étudier en France, non pas par amour pour l'Algérie, mais pour qu'ils apprennent la science et la technologie pour combattre la France. J'ai envie de lui dire, eh bien, écoutez, vous avez 10 millions d'Algériens qui voudraient bien avoir ce même privilège. Donc, la liberté de la presse, il n'y en a pas. Il ne faut pas raconter d'histoire. Vous avez un ministre de la Communication. J'ai envie de dire, Yassine Raïs, au président de la République, est-ce que vous ne nous aimez pas au point de nous mettre quelqu'un comme cela? Est-ce que un ministre comme هذا? Donc, je vais, parce que pour ne pas m'emporter, parce que je vais commencer à dérailler. Pas de liberté de la presse en Algérie. Il ne faut pas raconter d'histoire. Moi, je préfère, à la limite, une bonne dictature
qui dit il n'y aura pas de liberté de la presse et il n'y en a pas que faire du cinéma comme je le vois là, avec des boissons et parler de la liberté de la presse. McKench en Algérie. Il ne faut pas raconter d'histoire. Asdine Toumé, d'après, selon le classement de RSF publié hier, donc l'Algérie a quand même gagné quelques points, hein, 11 ou 13 points, je pense, dans le classement de 2025. L'Algérie occupe la 126e position sur 180 pays, alors qu'elle pointait à la 139e place en 2024. Le Maroc a gagné 9 places. La Tunisie, par contre, a perdu 11 places. Mais restons sur l'Algérie, Asdine Toumi. La presse en Algérie, beaucoup de journalistes ont fait la prison. Beaucoup de journalistes, il y a des journalistes encore aujourd'hui sont en prison en Algérie, justement. Est-ce qu'on peut parler de la journée de la presse à Asdine Toumi sans parler des libertés des journalistes, des libertés même des citoyens à l'information? D'abord, je tiens à souhaiter une bonne fête pour cette journée pour tous les journalistes libres. Que ce soit ceux qui sont en Algérie, ceux qui sont en prison et tout ailleurs au monde. Après, bien sûr, on est loin du compte quand on parle des libertés d'abord d'une manière générale dans notre pays et c'est la même chose pour la liberté de la presse. Aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de ce dernier ministre, ils sont en train de tuer le journalisme de notre pays. Et croyez-moi, on va le payer très cher, à l'instar d'autres secteurs où on a vu, même sur le plan politique, sur le plan de la presse, etc., du charlatanisme, du bricolage, de l'amateurisme, etc. Et donc, ils ont réduit, ils ont transformé la presse et les médias des organes de propagande et ils reçoivent les ordres d'en haut, comme ils disent. Il y a une seule ligne éditoriale qui vous parlez d'un front interne médiatique. C'est vraiment c'est bizarre quand même comme concept. D'abord, il faut soulever un point qui a été soulevé par Maître Hachour, que je tiens à saluer aussi, par la même occasion. Aussi, il faut différencier le peuple algérien du régime. Le régime, il vit une vraie crise, d'abord de légitimité depuis des années, et puis même la légitimité extérieure, il est en train de la perdre. Donc il est en train de se retrouver dans une sorte de trou d'air où il risque de se cracher et il s'accroche à tout ce qu'il trouve. Et toute cette panoplie de lois, de réformes sur le plan juridique, etc., c'est pour se donner un cadre légal, un cadre juridique pour réprimer, pour avoir le contrôle sur la circulation des gens. Et même cette loi pour la mobilisation, elle va concerner même les libertés sur le plan économique, commercial, etc. Donc vouloir tout contrôler parce que il se voit dans une situation d'isolement difficile. Et vous m'avez posé la question de pourquoi ils n'ouvrent pas les débats, parce qu'ils savent que les vrais débats constituent un danger. Aujourd'hui, céder sur les libertés constituerait un danger pour eux. Donc ils n'ont de choix pour se maintenir que d'accélérer ou d'intensifier cette politique de tout sécuritaire, de répression, de verrouillage, de fermeture, etc. Donc le front interne des journalistes, réellement, ils reçoivent des ordres et des orientations, le cap, pour faire la promotion de la feuille de route du régime et de toute sa politique de propagande. Il fallait libérer le champ médiatique et politique. Le peuple algérien, il a apporté la preuve à plusieurs reprises qu'il est capable de défendre le pays quand il est en danger. Moi-même, tous mes concitoyens, etc., ils sont prêts avec loi de mobilisation ou sans loi de mobilisation pour défendre l'Algérie, notre pays. Les Algériens, nos grands-parents l'ont fait pendant la guerre de libération, ils l'ont fait bien avant, ils l'ont fait après pour défendre quand il s'agit de
la souveraineté de notre pays, même par rapport au régime successif depuis 62 qui ont à chaque fois fragilisé le pays. Le peuple algérien a su jusqu'au Hirak. Le Hirak aussi, c'est une manière, c'est une expression du peuple algérien pour défendre le pays devant la catastrophe vers laquelle le pays était mené par Bouteflika et ses acolytes. Donc aujourd'hui, celui qui est en train de fragiliser le pays, c'est tous ceux qui sont au pouvoir et qui se versent dans le mensonge, dans la propagande, dans comment dirais-je, dans la répression, dans l'instauration du climat de peur, d'emprisonnement, de poursuites judiciaires, etc. Et on peut pas enrôler la population avec de la peur. Ça marche pas comme ça. Il faut que les gens soient convaincus de la volonté du régime de mener le pays vers un lendemain meilleur. Mais c'est tout à fait le contraire. On est en train d'assister à une gestion du pays. Est-ce que ce plan fonctionne ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment un front interne? Est-ce que vous remarquez que la presse aujourd'hui ne fait pas son travail? Et c'est que... Enfin, pas du tout d'ailleurs. Non, bien sûr, quand vous voyez sur les chaînes de télévision, quand on voit sur la chaîne de Chorouk News qui a été, à titre d'exemple, a été arrêté de diffusion pendant 10 jours, or qu'il fallait l'arrêter depuis longtemps quand ils utilisent des mots racistes, etc. Ça fragilise le pays. Ça donne une mauvaise image de notre pays. Quand on voit comment nos frères africains qui sont sur le territoire ont subi qu'on campagne sur les réseaux sociaux, il y avait pas de réaction de la part des pouvoirs publics quand ils ont appelé à lyncher, ils ont appelé à déporter les gens, etc. Mais tout ça, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est cette réduction du rôle des médias et de la presse à un rôle d'organe de propagande qui aboutit à cette médiocrité, à cette qualité qui est en train de s'éloigner d'un quelconque professionnalisme. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on va le payer très cher. Donc ça va créer un désert pendant des années. Quand vous marginalisez, vous écartez les vrais journalistes, pas les vrais dans le sens, il y a toujours des compétences dans notre pays, mais ceux qui sont professionnels, qui veulent exercer le vrai métier du journalisme, qui est celui de rapporter l'information telle qu'elle est, de mettre en avant des débats, des questions importantes pour notre pays, etc. Après, voilà, moi je n'adhère pas à cette politique qu'il y a un danger. Moi je reconnais qu'il y a des dangers éminents de l'extérieur qui guettent le pays. C'est des enjeux géopolitiques liés au changement, à la dynamique globale dans le monde. Mais je n'adhère pas à cette logique qu'il faut se taire, qu'il ne faut engager aucun débat sur aucune question essentielle pour notre pays sous prétexte que le pays est menacé. Une société qui ne débatte pas des questions importantes, il n'y a pas de mouvement associatif, il n'y a pas de parti politique, d'activité politique, c'est une société qui est en train de mourir. Ils sont en train d'étouffer la société algérienne. C'est pas comme ça qu'on construit une grande société et sans grande société, on ne pouvait pas construire un grand pays. Donc aujourd'hui, il faut commencer d'abord par ouvrir le champ politique, le champ médiatique. Sur le débat, il faut qu'il revienne. L'activité politique, il faut qu'elle redevienne normale dans notre pays. Les débats, ils doivent être ouverts. Les débats contradictoires doivent revenir sur la scène médiatique. Et c'est comme ça qu'on pourra faire face à ces dangers. Parce que le régime, s'il veut continuer d'imposer sa feuille de route au peuple algérien, depuis qu'il a tourné le dos au Hirak, ça ne fera que créer encore ou augmenter le fossé entre ceux qui gouvernent et le peuple. Merci Azdine Toumi, restez avec nous. Majid Hachour, nous allons écouter le ministre justement de la communication, M. Mosdiane.
أيها الحضور الكريم، لعلكم شاهدتم وعايشتم منذ شهر أوت الفارط تلك الهجمة الإعلامية العنيفة ضد كل ما تمثله الجزائر بلدنا المفدى. ومعلوم اليوم أن الحرب الإعلامية الموجهة ضد بلادنا قد مرت بمراحل عدة واتخذت أشكالا متعددة ومتنوعة ليستعر لهيبها في الآونة الأخيرة بهدف تشويه صورة الجزائر وتعطيل مسيرتها التنموية وخلق البلبلة فيها من خلال الترويج لأخبار كاذبة، لأخبار مضللة. وعليه بات من الضروري على إعلامنا التكتل للتصدي لهذا العدوان الإعلامي الصارخ ضمن ما أسميناه بالجبهة الإعلامية الواحدة والموحدة. ولقد تجاوبت الأسرة الإعلامية الوطنية مع هذا المسعى النبيل. Ce ministre et les autres, d'ailleurs, savent très bien que les Algériens ne gobent plus ce genre de discours. Mais ils viennent le rabâcher quand même chaque jour, à chaque mois, à chaque occasion. Et pourquoi Majid Hachour? Aujourd'hui, les Algériens, justement, comme disait Azdine Toumé, ce n'est pas leur patriotisme qui est mis en cause. Au contraire, c'est la politique ou c'est la stratégie de régime qui est aujourd'hui mise en cause. D'abord, qu'il n'y a pas ce qu'on vient de fermer parce qu'il y a menace. Je suis désolé. Vous m'entendez, possible? Oui. Alors, donc, c'est que d'abord, il faut rompre avec cette histoire de il faut fermer, il faut se mobiliser parce qu'il y a menace. Non, il y a fermeture parce que nous sommes dans une dictature. Et nous sommes dans une dictature et qu'ils ne veulent pas changer. Ça c'est bien. De deux, regardez ce discours. Regardez ce discours. Vous changerez la date et vous mettrez 62, 63 et vous serez toujours dans les notes. Qu'a-t-on fait au bon Dieu pour subir des gens pareils, pour subir des discours pareils? Et pour combien de temps encore? On l'a dit, malheureusement, ma première intervention était un peu grippée, mais je le disais. Et vous l'avez dit, c'est bien dit, le peuple ne croit plus en ces mensonges, en ces fumisteries. Mais pour eux, ils ont une chose, c'est que ils croient que plus ils montent, plus ça passe. Mais malheureusement, nous sommes plus dans les années 60 et dans les années 70. Regardez ce qu'ils font des journalistes. Les pleins secs. On les ramène. C'est comme si les journalistes sont on les ramène dans des salons, on leur donne à manger, je m'excuse, mais c'est la réalité, on leur donne à manger, à boire, et puis des petits cadeaux par-ci, des petits cadeaux par-là. Ils prennent les gens pour qui? Ils prennent les gens pour qui? Et puis, voyez-vous, c'est tout le monde qui participait. Les autorités militaires, les autorités judiciaires, les autorités... C'est quoi ça? Mais pas autant que ça. Pas autant que ça, s'il vous plaît. Vous voulez renouer le dialogue avec le peuple. Vous voulez renouer avec ce peuple. On l'a dit tout le temps, on le dira tout le temps jusqu'à ce qu'il change enfin, qu'il s'aperçoive enfin qu'il le faut. Il faut qu'ils ouvrent. Il faut qu'ils ouvrent le peuple. Il faut qu'ils ouvrent les médias. Il ne faut plus qu'ils aient peur. Le problème, c'est pas le problème de tout un système. C'est pas la personne de X ou de Y. On veut changer de système. C'est tout. On veut changer de système
on veut cesser avec. Regardez ce qu'ils nous proposent. الجبهة الداخلية, la mobilisation, الجبهة الإعلامية. C'est comme si le rêve d'un Algérien est de mourir. C'est-à-dire la seule alternative à l'Algérien, et bien sûr, c'est pour défendre son pays. Donc défendre son pays, on peut le défendre pacifiquement, mais on peut le défendre d'une autre manière. Et j'interroge cette autre manière. Est-ce le rêve d'un Algérien ou le devenir d'Algérien que de mourir et de mourir et de mourir? Moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Qui va me le défendre? Qui va me l'interdire? Je suis avec mon pays, mais pas avec eux. Et je ne serai jamais avec eux. Donc ils sont comme ça, donc ils ne veulent pas changer, donc ils ne veulent pas ouvrir, donc ils ne veulent pas le démocratiser. Alors arrêtons. Je me souviens, je me rappelle de la chanson Pourquoi ils ont tué Jaurès. La chanson Jaurès de Jacques Brel. Moi je dirais pourquoi ils ont tué Boudia. Pourquoi qu'ils ont tué Mapo. Pourquoi qu'ils ont tué Karim Belkacem. Pourquoi qu'ils ont tué 250 000? Pourquoi? Pour qu'ils restent? Alors qu'ils se mobilisent tout seuls et qu'ils les assument tout seuls. Le peuple n'en a cure. Le peuple ne les suivra pas parce que le procès est clair. Voilà. Merci Majid Hachour. On revient au troisième sujet, le dernier sujet. Donc Mohamed Amin Belreit, que vous connaissez tous, docteur, professeur, historien, enseignant à l'université d'Alger. Il a tenu des propos incendiaires sur Tamazight, sur l'unité nationale, sur l'identité algérienne. Et on a appris aujourd'hui, via un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Dar el-Bida, que Mohamed Amin Belreit est écroué après cette petite feuille. Jamel Gissoum, encore un problème, encore une guerre avec l'Émirat, bien sûr, parce que Mohamed Belreit a tenu ses propos sur un plateau. Il a accordé une interview à une télévision, justement, des Émirats Arabes Unis, Sky News. Voilà. Majid Jamel Gissoum. Aujourd'hui, c'est vrai que hier, avant-hier, juste après la sortie de la vidéo, nous avons eu des Algériens qui ont condamné, mais largement, cette sortie médiatique et cette manière de renier justement toute une identité. Et en même temps, aujourd'hui, après avoir publié ce communiqué justement, nous avons vu des Algériens qui sont pas vraiment contents. Et les Algériens se posent la question, pourquoi ne pas ouvrir le débat à ce professeur au lieu de l'envoyer en prison? Tout d'abord, ce professeur qui s'est permis cette sortie sur une chaîne étrangère, et en l'occurrence, vous l'avez bien dit, des Émirats Arabes Unis, doit assumer toute la responsabilité sur ses propos. La majorité est ancrée dans tous les Algériens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça ne concerne pas simplement les Kabyles, parce que c'est souvent dans cet aspect-là qu'on le voit, mais ça concerne aussi les Chaouis, les Mzab. Donc, il touche à l'intégrité nationale sur une chaîne dans un pays dont on sait pertinemment qu'ils entrent en jeu dans beaucoup d'enjeux internationaux et notamment au Sahel. Donc, il ne faut pas que ce monsieur se fasse passer pour une victime. En faisant cela, soit il avait un niveau universitaire et donc politique et qu'il savait très bien ce qu'il allait faire et ce qu'il allait encourir dans ces cas-là. S'il veut se faire passer pour un moujahid, c'est maintenant que ça va commencer. Soit il était complètement idiot et dans ces cas-là, il fallait pas qu'on le fasse passer pour un universitaire. Ça me permet de revenir sur ce qu'a dit Sitoumi pratiquement tout début d'émission, mais sur ce sujet, je ne m'écarte pas. D'ailleurs, je me réjouis de voir que Sitoumi, en début d'émission sur les risques encourus sur l'Algérie, parlait de complot et il y a à peu près 10 minutes, il a évoqué le risque imminent. Je suis déjà heureux qu'il ait évolué dans ce sens-là. Maintenant, Sitoumi
soulevé la question dans son propos liminaire de savoir comment ça se fait qu'il y a un mois, il se souhaitait l'Aïd Mabrouk et qu'un mois après, il y a ce problème, comme si cela devait sortir de l'ordinaire. Si il y a un mois, ça se passait bien et qu'aujourd'hui, par le biais de sa chaîne, les Émirats arabes unis s'attaquent à l'unité nationale, quel tort à l'Algérie? L'Algérie ne fait que répondre à des situations. Elle ne les attaque pas. Jamel Ksoum, on parle plutôt de la manière justement de répondre. Ce n'est pas la réponse qui est aujourd'hui mise en cause. Nous allons écouter par exemple ce petit reportage de l'UNTV et je reviens. ليست هناك ثقافة، هذا مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. ليست هناك حاجة اسمها أمازيغية، هناك حاجة اسمها بربر أو بربرية. البربر عرب قدماء، هذا ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق وفي الغرب. أما هذه قضية الأمازيغية بالإجماع عند عقلاء الليبيين. هذه الدويلة المصطنعة التي تحولت إلى مصنع لإنتاج الشر والفتنة عادت هذه المرة عبر إحدى قنواتها اللقيطة لتنفث شكلا جديدا من السموم والوساخة والعفن والوقاحة وسط الجزائريين. الفارق أن الدويلة المصطنعة تجاوزت هذه المرة كل الخطوط الحمراء وكل الحدود التي يمكن لجزائر العراقة والنبل والشموخ أن تغض الطرف أو أن تسكت. القباحة تجرأت اليوم على أعز ما يملكه الجزائريون وأغلى ما يميزهم، أعز من النفط وأغلى من الغاز، وحدتهم وثوابت دستورهم وأسس هويتهم وانتمائهم، مستغلة وكل مرة صاحب نفس مريضة وتاجر إيديولوجيات في سوق التاريخ. فكانت الأسئلة مسمومة وجاءت الأجوبة وقحة خالية من أي سند علمي وبعيدة عن أي طرح موضوعي. وعاد بنا البرنامج الأرعن إلى أسطوانة مشروخة بالية حاولت وتحاول يائسة التشكيك في أصول الجزائريين وضرب التناغم بين مكونات هويتهم. نسي الأقزام القائمون على دويلة الإمارات المصطنعة أو تناسوا وهم الذين باعوا ما لا يملكون، العرض والحياء والشرف لأسيادهم السفاحين قتلة العزل من الأطفال والنساء والمسنين. On parlait beaucoup plus justement de ces éléments de langage quand on traite un pays comme ça de petit État, de mini-État artificiel, création, etc. Les Algériens justement qui se sont posé la question aujourd'hui par rapport à cette sortie, c'est par rapport à cette manière de répondre. Oui, ce langage. C'est celui qui attaque. C'est celui qui attaque qui choisit les armes qu'on va utiliser. Oui, et Qaria, et chez Sahih, Qaria, 800 000 personnes. Les martyrs algériens sont le double, exactement le double au minimum, de 54 à 62, de tous les Émirats arabes unis. Daoula Qaria veut s'attaquer à un pays tel que l'Algérie. Donc, c'est eux qui ont choisi les armes à partir duquel on les attaque. Et j'aimerais dire aussi que celles et ceux qui pensent que la multiplicité des conflits dans lesquels se trouve l'Algérie actuellement, l'Ouest, le Sud, eh bien écoutez, je vais vous dire une chose, si on doit se battre contre tous les pays du monde, on le fera. Ce n'est pas parce qu'on se défend d'une multitude d'attaques qu'on est forcément en tort parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous attaquent. Non, on a des problèmes avec l'Ouest, avec le Nord, avec le Sud, eh ben, on aura des problèmes avec tous les pays du monde s'il le faut, mais en tout cas, l'Algérie, Hurra, elle fera ce qu'elle voudra de cette terre parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie est le seul pays, pratiquement le seul pays qui n'est pas tombé dans ce que les gens ont appelé le printemps arabe. Et j'aimerais qu'on me dise, de tous les pays qui devaient tomber, dont l'Algérie, quel est le pays qui a réussi, du Yémen à l'Irak, à la Syrie, en passant par la Libye, quel est le pays? Donc l'Algérie reste, c'est objectif ce que je vous dis là, ce n'est pas idéologique, l'Algérie reste, c'est le seul pays qui reste pour que la France s'empare du Sahel, pour que les Émirats arabes unis, les Qaria,
Bidoun Tarikh. Oui, les Émirats Arabes Unis, je ne sais même pas ce que c'est. Et je n'irai jamais dans ce genre de pays. Je vais dans les pays d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire et ils veulent s'attaquer à l'Algérie, qui ont défendu et qui a été le seul pays arabe. C'est le colonel Azdin qui le disait, c'est vrai. Le seul pays arabe à avoir arraché son indépendance par les armes. Et Qarya Kima Hadi, jamais de la vie. Restez avec nous, Jamal Gissoum Azdin. Toumi, donc dans ce communiqué de l'UNTV, les Émirats, le communiqué affirmait que les Émirats Arabes Unis recourent à une stratégie de déstabilisation idéologique, en mobilisant certaines figures médiatiques pour diffuser des discours hostiles et semer le doute sur les origines de l'Algérie. Ces agissements sont interprétés comme une tentative désespérée dont était dépourvu de légitimité historique et de souveraineté réelle, dérangée par la stabilité de l'Algérie. Azdin Toumi, une réaction par rapport à cette sortie de l'UNTV, c'est une sortie officielle. Hein. Non, je voulais d'abord répondre à ces questions, mais puis continuer mon raisonnement de tout à l'heure. Donc, depuis des années déjà, que ce pays, il a été montré du doigt par l'Algérie comme étant un pays qui a tout tenté de déstabiliser l'Algérie, qui a comploté contre notre pays, etc. Mais depuis tout ce temps-là, on n'a même pas rappelé notre ambassadeur depuis les Émirats ou expulsé des diplomates émiratis de notre pays. Donc voilà, c'est pour ça que les gens se posent des questions. C'est sur cette douille-là que vous dites qu'elle n'a pas d'histoire, etc., que notre pays, avec notre guerre, notre histoire, ce qui est vrai, bien sûr, notre révolution, etc., on n'arrive pas à avoir des réponses fermes et prendre des positions fermes contre ce pays. Et les gens, c'est légitime que les citoyens se posent des questions. Pourquoi ? Voilà, pourquoi on est autant, entre guillemets, désarmé ou incapable d'avoir les vraies réaction ferme. Ça, c'est la première des choses. Après, justement, quand vous dites à Sixum, voilà, l'Algérie, elle a toujours réagi. C'est ça la faiblesse de notre diplomatie, qu'on n'a pas de stratégie. Nous, on subit. C'est pour ça que les dangers, imminents ou pas, c'est pas les termes qui m'importent moi. C'est que est-ce qu'on est capable de faire face ou pas? Ils sont imminents, loin, et à moyen terme, à court terme. Mais est-ce qu'on est capable de faire face? Parce que est-ce qu'on était capable d'abord de prévoir ces dangers-là? Est-ce qu'on avait les informations qu'il y avait des putschs qui se préparaient dans le Sahel, qu'il y avait d'autres pays qui étaient en train de se positionner dans ces pays-là? Est-ce qu'on était au courant de tout ça? On est en train de subir ces changements. Et quand vous n'avez pas les Émirats, ils ont une stratégie. On sait très bien que c'est un sous-traitant des grandes puissances. Les Émirats, ils ne travaillent pas à leur compte. Tout ce qu'ils font, ils le font pour des autres puissances. C'est des sous-traitants, ils sont là. Je l'ai dit il y a quelques jours sur le plateau de Maghrébia, si la carte de l'Algérie est posée sur le bureau des grandes puissances de le monde, où ils sont de prendre un crayon et essayer de diviser, ça va être difficile pour nous parce que il faut être capable aujourd'hui d'avoir la diplomatie de l'époque d'aujourd'hui. Il faut avoir de la fraîcheur, il faut être à jour, il faut être dans la technologie, dans l'intelligence artificielle, dans le dynamisme, c'est travailler 20 heures par 24 heures, 25 heures par 24 heures. C'est pas en prenant comme exemple, comme modèle les années de Boumediene, les années Stinat, Adm el-Inhiyaz, etc. C'est pas comme ça qu'on pourra faire face aux changements majeurs. Mais je ferme cette parenthèse. Je veux revenir à ces déclarations de cet historien ou académicien, chacun comment il l'appelle. Moi, je retiens qu'il est enseignant à l'université. D'abord, pendant près de 40 ans, ce type-là a enseigné aux étudiants que certainement il enseignait ces idées-là, que Tamazight n'existait pas, que l'Amazigh et que cette dimension Amazigh de l'Algérie n'existait pas, etc. D'abord, ça c'est donc pour vous donner une idée sur l'état de l'université algérienne. Et puis, c'est pas uniquement, il faut pas isoler le cas sur la personne de cette personne qui a été mise mandat de dépôt et s'arrêter là. Il y a cette idée, et c'est une vérité dans notre pays. Il y a le fikr,
il y a une idée anti-Amazigh dans notre pays. Et ça, et le pouvoir, il le sait très bien. Ils connaissent très bien ça. Au contraire, ils jouent sur ça. Qui a interdit le drapeau amazigh dans les manifestations du Hirak? Donc, qui a commencé à cisailler, à frapper comme ça pour casser la société algérienne? Aujourd'hui, Amazigh, qui est langue nationale et officielle depuis plus de 20 ans, il est au choix. Donc, c'est comme si vous demandez, moi je vais demander à mon fils, voilà, est-ce que vous allez étudier Amazigh ou pas? Est-ce que donc c'est au choix, c'est facultatif. C'est comme si je le questionne de choisir sur son identité. Et il y a le Amazigh n'est pas le folklore comme veut le faire montrer le pouvoir. C'est la robe kabyle, le shtih, les fêtes, etc., le bendir. Non. C'est l'identité de ce pays. Elle fait partie intégrante de l'identité de notre pays. C'est notre histoire millénaire et nous sommes fiers. Donc aujourd'hui, c'est le pouvoir pour promouvoir, pour répondre à tout et combattre ce fikr anti-amazigh, c'est d'abord de donner les moyens pour développer la culture et la langue et l'identité amazigh dans notre pays. Après, moi, je reste accroché. On arrive à la fin. Désolé, on n'a plus beaucoup de temps, je pense 2-3 minutes. Majid Hachour, sur cette question, sur cette polémique, la réponse de l'UNTV aussi, qui n'a pas répondu à Belrite, mais elle a répondu aux Émirats Arabes Unis. Mais moi, je suis vraiment perplexe. Un Algérien s'exprime dans une chaîne, interviewé par une journaliste. Il dit des bêtises, c'est clair. Et au lieu de s'attaquer à la personne, on s'attaque à la personne est en mandat de dépôt. Mais je ne comprends pas pourquoi qu'on s'attaque à l'Émirat. Je ne comprends pas. Un plateau. C'est un Algérien. Allô? Oui. Je disais que c'est un Algérien qui s'est exprimé sur une chaîne, disons émirati, interviewé par une journaliste qui l'a apparemment acculé et tout. Et on s'attaque aux Émirats. Moi, ça, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le comprendre. Non, il ne faut pas qu'il nous fasse comment dirais-je, à notre contre-pied et notre diversion. C'est pas ça qui va comment dirais-je, couvrir leurs bêtises, leurs erreurs. Moi, je dis, je le répète et je l'assume, il n'y a aucune menace, ni imminente, ni amarbozoire. Tout ce qui fait la seule menace, c'est eux. La seule menace, c'est la dictature. La seule menace, c'est la fermeture du champ politique et médiatique. La seule menace, c'est les emprisonnements des innocents. La seule menace, et c'est dérapage de la justice. La seule menace, c'est dérapage au niveau des législations qui leur permet et qui leur permettra de gérer en toute dictature, en tout arbitraire. Voilà la seule menace qu'il y a. Mais la menace étrangère ou amarbozoire, ça on le connaît depuis 62. Je l'ai dit dans la première intervention. Depuis 62, qu'il nous rabâche cela. En 63, Hagarona, et la guerre de Sable a duré combien de temps? Le temps d'éliminer le FFS. à chaque fois بوم ديال نحن في مخاطرة العصابة نحن في مخاطرة يا aucune menace. La seule menace c'est Barkaouna parce qu'aujourd'hui pour plaire pour montrer parce que quelqu'un a bien dit que la culture c'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale. Et la seule manière de plaire aujourd'hui c'est de parler géopolitique même si on est très limité. C'est de parler géopolitique, même si on est très limité. العدو الخارجي خلونا نتمسخر. Je le dis, خلونا نتمسخر. Même nous, il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. Comment avant 2019, il n'y avait pas tous ces conflits. À partir du 12-12, tous ces conflits sont apparus. واش داك العراق ما تروحش العراق tu as provoqué un problème avec العراق sans que tu le vois, sans que tu s'en aperçoives.
qui provoquent des trucs au Mali, au Niger, sans qu'ils s'en aperçoivent. Avec le Maroc, avec la France. L'Amérique a reconnu le plan, comment dire, la proposition de l'autonomie, chose qu'elle a toujours reconnue, qu'elle a toujours soutenue, et ce depuis 1975. Coupez encore les relations avec l'Amérique. Vous l'avez bien fait avec l'Espagne, avec la France. Coupez. Ah non, la France, là. La France, en 2 heures, le problème s'est réglé. D'ailleurs, on se demande le devenir de ces histoires de diplomates, des 12 diplomates exclusifs. Parce qu'ils ont créé une autre diversion. Alors, messieurs les géopoliticiens, les géostratèges, vivez de diversion. Quant à moi, merci. Merci Majid Hachour, merci Azdine Toumi, merci Jamal Gissoum, merci à vous tous et toutes. Qima Dilana, salam alaikum.